Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 72e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule Une mission commune et s'inspire du travail de Dolores Cannon, aujourd'hui décédée, qui a créé l'hypnose régressive et écrit un certain nombre de livres sur la base des informations recueillies lors de séances d'hypnose. Cette femme aurait trouvé un sens à l'existence dans cet univers et aurait découvert que nous sommes tous des héros car nous avons tous choisi la mission difficile de faire évoluer la conscience collective, que nous en soyons conscients ou pas. Le défi du jour consistait donc à prendre conscience que l'on fait partie d'un grand tout et de pleinement intégrer que notre mission de vie participe à une évolution des consciences. Alors, je veux bien y croire, hein. D'autant que c'est assez proche de ce que j'imagine et que ça flatte mon ego qu'on me dise que je suis un héros. Mais pour être bien sûr d'avoir compris le sens que Dolores Cannon donne à notre existence, je suis allée voir son interview par Lilou de son vivant, dont le lien figurait dans le cahier d'exercice. Je ne vous partagerai pas ce lien, parce qu'il y a des éléments qui m'ont gênée dans cette interview. Notamment le fait qu'elle indique que pour ascensionner dans la 5D, il faut modifier notre alimentation, certes, mais la rendre moins dense en commençant par supprimer la viande, puis ne plus se nourrir que de liquide, puis ne plus se nourrir que de lumière. Alors non, 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 on est incarné sur Terre, dans la matière, dans des corps physiques, et ne pas s'alimenter, ça s'appelle un trouble du comportement alimentaire, ça s'appelle l'anorexie, ça s'appelle le suicide. Voilà, on peut décemment pas dire dans une vidéo publique que l'ascension nécessite l'arrêt de l'alimentation, c'est pas possible. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de contredire une personne qui conseille le végétarisme, mais là, il s'agit d'une dame qui s'est quand même extasiée devant une personne très maigre qui lui a dit ne jamais s'être nourrie de sa vie. C'est super malsain. Alors, j'ai pas compris qu'à ce moment-là de l'interview, Lilou n'ait pas ajouté un warning. Voilà, j'ai pas compris. Ensuite, cette dame, elle parle d'ADN qui se modifie tout au long de notre vie. Bon, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça dans le milieu énergétique, mais bon, on arrive à mes limites, hein, clairement. Et je vais attendre que la science se penche sérieusement sur le sujet pour y croire à mon tour. Hein. Et enfin, elle raconte que les gens qu'on croise, vous savez, à l'aéroport, à l'hôtel, dans les magasins, les figurants de notre vie, hein, ceux avec qui on n'interagit pas, et bien ces gens-là n'existent pas. Hein. Ils ne seraient que du décor, sympa. Voilà, donc j'adhère pas à tout ce que cette personne, tout ce en quoi cette personne croit. En tout cas, voilà, non. Voilà. Par contre, pour rester dans le thème et rester positif, je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo de Thomas Pichon qui donne un avis sur le livre Les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre de Dolores Cannon. Et il explique avec beaucoup d'enthousiasme comment l'hypnose régressive a permis à de nombreuses personnes de se connecter à leur vie antérieure sans que ce soit forcément une précédente incarnation terrestre. Certaines personnes auraient ainsi pris conscience qu'ils ont été, avant de s'incarner sur Terre, des êtres multidimensionnels ayant décidé de venir sur Terre pour apporter leur contribution, car la situation était trop grave pour qu'on puisse se débrouiller tout seul, en fait, par nous-mêmes. C'est des gens qui se sont incarnés donc pour améliorer notre monde, soit par leur énergie, soit via une mission bien spécifique. Ça m'a presque donné envie de lire le bouquin, malgré tous les éléments que je cite plus tôt sur l'auteur. Voilà. Alors, côté tarot, j'ai tiré la carte de l'existence, voilà, qui représente une personne assise sur une feuille de lotus et contemplant les étoiles. Elle sait que se sentir chez soi correspond non pas à un endroit concret, mais à une qualité intérieure de relaxation et d'acceptation. Le livret. Il nous dit que nous ne sommes pas un phénomène accidentel, que l'existence a besoin de nous et que sans nous, il lui manquerait quelque chose. Notre sentiment d'être coupé du reste du monde n'est qu'une illusion. Le moment est venu de nous demander si nous savons nous sentir chez nous peu importe où l'on est. Si oui, savourons cet état. Sinon, prenons une pause et sortons ce soir pour aller voir les étoiles. Bon, j'espère que c'est pas votre cas parce que ça va être un peu compliqué avec le couvre-feu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 63e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!